Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui sur l'immigration au Canada, animé par le célèbre avocat Joseph Rebibeau. Que vous envisagiez de faire du Canada votre nouveau foyer, ou que vous soyez simplement curieux du processus d'immigration, vous êtes au bon endroit. Cette session couvrira tout ce que vous devez savoir sur l'immigration au Canada, des bases aux questions plus complexes. De plus, nous aurons une session de questions-réponses où vous pourrez obtenir des réponses personnalisées directement d'un expert. Merci de nous rejoindre. Par rapport à nous, qu'est-ce que nous on fait chez Rebibeau Légal et moi-même, qu'est-ce que moi je fais. Un peu d'introduction, comment nous trouver comme avocat, cabinet d'avocat certifié avec le barreau du Québec. Après, je voulais expliquer juste un petit peu par rapport à l'immigration au Canada, c'est quoi les avantages présentement au Canada, qu'est-ce que vous avez comme avantage comme vous êtes francophone. Et à la fin, je voulais laisser peut-être 20-25 minutes pour une période de questions pour vous, de demander des questions par rapport à votre situation personnelle. Si vous avez des questions juste en général, par rapport à qu'est-ce que moi je vais expliquer dans ce webinaire. Alors, à tout moment, vous pouvez même commencer maintenant à écrire vos questions. Et à la fin, je vais regarder toutes les questions dans le chat et je vais essayer de répondre le mieux que possible à toutes les questions qui sont proposées dans le chat. Parfait. Alors, je voulais juste commencer maintenant juste pour nous introduire un petit peu. Comme vous le savez peut-être, je m'appelle Joseph Rebibeau. Je suis un avocat à Montréal, au Québec, au Canada. Ça fait plusieurs années que probablement 95% de nos clients sont des internationaux comme vous et des personnes qui veulent venir au Canada, soit pour étudier, travailler, obtenir la résidence permanente, quoi que ce soit. Alors, la plupart de nos clients sont des personnes comme vous qui sont en dehors du Canada, qui essayent de trouver une solution de comment venir au Canada, soit temporairement, soit éventuellement avec une résidence permanente pour rester et y vivre au Canada. La chose la plus importante quand vous parlez de l'immigration au Canada, c'est d'être sûr et certain que vous êtes en contact avec un avocat ou vous êtes en contact avec un consultant, quelqu'un qui est légitimement autorisé pour vous aider pour immigrer au Canada. Alors, je voulais pas prendre beaucoup de temps sur ça, mais juste pour rentrer dans notre situation nous-mêmes, ok, comme avocat. Vous allez rentrer dans le barreau du Québec. Ok, c'est une site web, c'est le site gouvernemental du Québec, et vous allez choisir sur trouver un avocat. Et quand vous êtes là sur trouver un avocat, vous allez rechercher mon nom qui est Joseph Rebibeau. Et quand vous recherchez Joseph Rebibeau, vous allez trouver ici Rebibeau Joseph. Et vous pouvez trouver toutes les informations par rapport à notre cabinet. Alors, vous avez l'adresse, vous avez le numéro de téléphone et vous avez mon adresse courriel, domaine et champ de pratique, c'est immigration. Alors, vous avez toutes les informations exactement ici pour être sûr que vous êtes en affaire avec un avocat qui est certifié avec le barreau du Québec. OK? Alors, ça, c'est très important. Maintenant, un moment, je vais juste... Parfait. Alors, ça c'est très important. Le site, je vais l'écrire sur le chat aussi. La meilleure chose, c'est de ne pas rentrer directement sur le site, mais vous allez aller sur Google. Et après, vous allez écrire barreau du Québec. Et vous allez écrire trouver un avocat. Et ça va probablement le premier lien, vous allez cliquer sur le premier lien et vous allez rentrer les informations de mon nom, c'est Joseph Rebibeau.
et vous allez trouver toutes les informations là-bas. Si vous avez un problème ou une question ou quelque chose, vous pouvez toujours demander à votre conseiller ou conseillère, que je pense que si vous êtes dans ce webinaire, vous êtes en contact avec quelqu'un pour commencer vos démarches d'immigration. Juste pour expliquer juste un petit peu comment nous on fonctionne, qu'est-ce que nous on fait en termes de démarche et comment on peut vous aider. Nous on travaille sur 2 étapes pour vos démarches d'immigration. La première étape, c'est un rapport d'éligibilité, c'est une étape d'éligibilité. La première étape, c'est de prendre vos documents. Nous, on va avoir appel téléphonique, une première appel téléphonique où je vais vous demander quelques questions, je vais prendre vos documents et après 1 ou 2 jours, je vais vous envoyer un rapport d'éligibilité qui va vous expliquer toutes les options que vous avez pour immigrer au Canada. Ça va vous mentionner exactement toutes les différentes options en termes de résidence temporaire, toutes les différentes options en termes de résidence permanente. Et après que vous lisez ce rapport, nous allons vous expliquer tous les avantages, désavantages, les coûts, les délais, les chances de succès, tout ce que vous avez besoin de savoir par rapport à vos options pour éventuellement prendre une décision de quelle option vous allez choisir pour commencer vos démarches au Canada. Alors, les 2 étapes, la première étape, c'est l'éligibilité, savoir quelle option vous êtes éligible pour immigrer au Canada. Et si vous n'êtes pas éligible, alors dans ce cas, ça sert à rien de continuer les démarches. On va vous expliquer cela dans le rapport aussi, si vous êtes éligible ou non. Et si vous êtes éligible, on va vous expliquer toutes les options, qu'est-ce que vous devez faire, combien de temps ça va prendre, combien ça va coûter, et toutes les informations que quand vous commencez les démarches, vous allez être à 100% clair et certain exactement qu'est-ce qui va se passer et comment ça va dérouler les démarches. Alors, ça c'est juste un préambule un peu par rapport à nous et qu'est-ce que nous on fait, comment ça déroule les démarches et tout. Bien évidemment, si c'était pas clair, vous pouvez toujours demander à votre conseiller, vous pouvez toujours m'envoyer un message aussi, soit par WhatsApp, soit par email et je vais vous répondre pour vous clarifier ces choses aussi. Maintenant, avant qu'on commence des questions, comme j'ai dit au début du webinaire, vous pouvez déjà commencer à envoyer des questions sur le chat. Quand je termine à expliquer juste un petit peu par rapport aux nouvelles lois et aux nouvelles options qui sont disponibles au Canada présentement pour les francophones, je vais regarder toutes les questions dans le chat et je vais essayer de répondre à toutes les questions. Je vais essayer de répondre à toutes les situations que vous avez. Alors, vous pouvez même commencer maintenant à envoyer des questions ou des situations dans le chat et quand je finis, je vais regarder et essayer de répondre à toutes les questions. Maintenant, par rapport à l'immigration au Canada, il y a toujours un avantage en général pour les francophones pour immigrer au Canada. La raison, premièrement, c'est parce que le Québec, qui est la province francophone au Canada, ils ont leur propre programme d'immigration. À part ça, le restant du Canada, qui est en dehors du Québec, toutes les autres provinces, ils ont toujours des programmes qui favorisent les personnes qui parlent français. Ça dépend quel programme par rapport aux différentes provinces peut vous bénéficier, mais en général, juste le fait que vous parlez français, juste ce fait vous donne un avantage par rapport aux autres personnes pour venir soit temporairement, soit en résidence permanente. Je vais commencer avec les avantages par rapport au Québec et après je vais expliquer les avantages par rapport au restant du Canada. Premièrement, pour le Québec, c'est simple, juste que vous comprenez, le Québec veut juste amener des personnes qui parlent français. Alors évidemment, il y a un avantage pour les personnes qui parlent français à cause du fait que les personnes qui parlent pas français, ils ont pas vraiment une option en général pour venir au Canada. Ils ont une option pour venir temporairement, mais éventuellement pour le futur, ils n'ont pas trop d'options pour y rester et résider pour la résidence permanente éventuellement au Québec. En termes d'avantages, en général, pour la résidence permanente, parce que je pense que tout le monde, quand vous décidez que vous allez commencer vos démarches au Canada, je pense que tout le monde veut éventuellement avoir la résidence permanente ou avoir cette option en arrière pour, si vous allez venir au Canada au début temporairement, vous voulez toujours avoir cette option de la résidence permanente en arrière.
Alors, la résidence permanente, en général, par rapport à tous les programmes, c'est toujours basé sur un système de points. Et le système de points est basé d'habitude sur votre âge, votre niveau d'éducation, votre expérience de travail, votre niveau de langue. Si vous parlez l'anglais, ça peut vous donner des points d'extra aussi. Mais en général, juste que vous comprenez, c'est toujours basé sur un système de points. Et si c'est basé sur un système de points, évidemment, vous avez toujours plus de possibilités d'avoir plus de points si vous avez soit une expérience de travail ou d'études au Canada. Alors, évidemment, l'idée, c'est de toujours trouver une solution de comment vous allez avoir le plus de points possible. Et comment avoir le plus de points possible? Il y a deux façons d'avoir les points. C'est soit faire des études au Canada ou travailler au Canada. Quand vous faites des études au Québec ou au Canada, vous recevez deux types de points. Vous recevez les points pour les études et comme vous avez le droit de travailler au même temps au Canada pendant les études, vous recevez aussi des points du travail. Alors, l'expérience d'études et l'expérience de travail vous donnent possiblement tous les points possibles pour éventuellement appliquer pour la résidence permanente. Les avantages présentement, c'est que premièrement, si vous êtes nationalité française, si vous êtes si vous avez un passeport français, vous avez l'option que vous payez les mêmes frais de scolarité que les Québécois. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire que si vous allez venir au Canada compléter une formation professionnelle ou vous allez, pour une formation professionnelle, ça va être gratuit. Et si vous venez au Canada peut-être pour compléter un niveau universitaire ou un master, un doctorat, vous allez payer les mêmes frais que les Québécois qui est pas haut du tout. Vous devez vérifier, on doit vérifier ensemble exactement c'est quoi les frais que vous devez payer si vous voulez faire des plus hautes études. Mais c'est pas cher du tout et vous payez les mêmes frais que les Québécois. Maintenant, plus important que ça, pour les personnes qui ne sont pas de nationalité française, il y a des options, il y a des programmes maintenant pour les pays, beaucoup des pays francophones, par exemple des pays africains, par exemple au Sénégal et Côte d'Ivoire, et beaucoup d'autres pays aussi, que le Québec, ils ont commencé des programmes où vous pouvez venir au Québec pour étudier et aussi en dehors du Québec et le gouvernement va vous payer les frais de scolarité pour venir étudier en français dans une formation professionnelle ou dans des différents domaines d'études. Alors, présentement, il y a beaucoup de programmes qui donnent l'option à presque tous les pays francophones, même si vous n'êtes pas de nationalité française, de venir étudier avec des frais de scolarité qui sont soit très bas ou soit gratuits. Alors, je viens d'expliquer un petit peu par rapport aux études. La raison, c'est parce qu'avec les études, ça vous donne toujours les plus grandes options pour éventuellement avoir la résidence permanente parce que vous recevez le plus de points possible, parce que vous recevez l'expérience de travail et l'expérience d'études au même temps. Et ça, c'est par rapport au Québec. Maintenant, c'est important de comprendre que pour le Québec, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'options en termes de résidence permanente pour les personnes qui parlent français. Pour le restant du Québec, qui est beaucoup, bien sûr, de provinces, et c'est important aussi de comprendre que le Québec, ils vont avoir un quota. Alors, c'est sûr que si tout le monde fait une demande de résidence permanente au Québec, éventuellement, on va arrêter le nombre de personnes qui peuvent rentrer au Québec. Et il faut toujours regarder toutes les options pour augmenter vos chances, juste en général pour le Canada. Évidemment, il n'y a pas de frontière au Canada. Ça veut dire que si vous recevez une résidence permanente, une approbation de résidence permanente en dehors du Québec, ça ne veut pas dire que éventuellement vous ne pouvez pas habiter au Québec. Ça veut simplement dire que au début, l'intention de vous, c'est d'habiter dans la province que vous avez dit dans votre demande que vous allez habiter. Alors, par exemple, dans votre demande, si vous avez dit que vous voulez habiter à l'Ontario, dans la province d'Ontario, l'idée, c'est que votre intention doit être d'habiter là-bas. Ça veut dire que quand vous recevez la résidence permanente, vous devez habiter là-bas, vous devez prendre une billet d'avion pour atterrir
à Ontario, vous devez habiter là-bas, vous devez prendre un logement, mais éventuellement, après peut-être 1 an ou 2 ans, vous pouvez habiter où vous voulez. Le Canada est ouvert, vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez. Mais présentement, il y a une opportunité qui est extrêmement avantageux pour les personnes qui parlent français. C'est l'entrée express, c'est le programme de résidence permanente au Canada au niveau fédéral. Ça veut dire que ce programme n'est pas pour le Québec, mais il est pour toutes les autres provinces en dehors du Québec. Toutes les autres provinces anglophones, ils veulent amener plus de personnes qui parlent français dans leur province. Alors, l'entrée express, ils sont en train de faire des tirages. Comment ça marche? C'est que vous rentrez dans un bassin des applicants et vous attendez d'être tiré par le tirage pour l'entrée express qui, d'habitude, est donné chaque mois. Maintenant, ça fait quelques mois qu'il n'y avait pas un tirage. La raison, c'est parce que il y a un nouveau gouvernement. Ils sont en train de voir c'est quoi les quotas et tout ça pour l'année qui vient en termes de l'immigration, même temporaire et même permanent. Alors, pour l'entrée express, c'est important que vous compreniez qu'il y a 2 choses qu'il faut faire et pour avoir la possibilité d'avoir une invitation pour la résidence permanente. La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire un examen de langue en français, qui est d'habitude le TEF. Il y a beaucoup des autres options, il y a 3 ou 4 options, mais nous, d'habitude, on utilise l'examen du TEF. Ça s'appelle TEF Canada. Et l'autre chose que vous devez faire, c'est vous devez faire une équivalence de votre diplôme pour le Canada, qui est d'habitude, il est fait avec le WES, c'est le World Education Services. Bien sûr, quand vous commencez les démarches avec nous, on va vous expliquer exactement comment faire toutes ces démarches pour éventuellement rentrer dans le bassin des applicants pour avoir une possibilité d'avoir un tirage pour la résidence permanente. Mais que vous comprenez, l'idée maintenant, c'est que le dernier tirage était avec un pointage extrêmement bas, que beaucoup des personnes qui viennent chez nous, si vous avez un niveau d'études minimal et vous êtes probablement entre l'âge de 20 et 40 ans et vous avez de l'expérience de travail, vous avez une très bonne chance pour éventuellement avoir cette possibilité d'avoir la résidence permanente avec l'entrée express. Même si l'entrée express, ça vous donne la possibilité d'avoir la résidence permanente en dehors du Québec, comme j'ai dit dans le début, éventuellement, bien sûr, vous pouvez habiter où vous voulez, mais votre intention doit être d'habiter en dehors du Québec, dans une province anglophone, parce que ça, c'était l'idée du programme, d'amener plus de personnes qui parlent français dans les provinces anglophones. Alors, ça, c'est un peu une idée des programmes ou des avantages spécifiquement que les francophones, les personnes qui parlent français, ils ont au Canada. C'est très important parce qu'il faut utiliser cet avantage pour vous, pour avoir cette possibilité pour éventuellement avoir la résidence permanente et non pas juste venir au Canada temporairement pour 1 an et 2 ans et devoir quitter à la fin pour retourner dans votre pays. J'espère que c'était un peu clair. Je ne voulais pas trop rentrer dans les différents programmes parce que ça devient un peu confus pour beaucoup de personnes. Alors peut-être c'est mieux que je vais commencer à regarder les questions. Je vais essayer de répondre le plus possible à toutes les questions. Vous pouvez toujours écrire des questions dans le chat et je vais répondre à tout, même si c'est par rapport à ce que je viens de dire, si c'est par rapport à de nouvelles lois au Canada et par rapport à vos dossiers, comment vous pouvez commencer. Je suis là maintenant pour répondre à tout. Alors, la première question, quelles sont les conditions d'éligibilité pour les Français vivant en France? Pour les Français vivant en France, évidemment, comme vous le savez, vous n'avez pas besoin d'un visa visiteur, une visa temporaire pour venir au Canada. Vous êtes libre à venir au Canada avec un AVE qui est fait en ligne pour $7. Alors ça, c'est juste en termes de visiteurs. Comme j'ai dit dans le webinaire au début, pour les Français, si vous avez un niveau d'études qui vous permettent de venir au Canada
au Québec spécifiquement pour étudier, vous avez cet avantage qu'il y a une entente entre le Québec et la France, que les Français, les nationaux français ne payent pas de frais de scolarité pour les formations professionnelles, ça veut dire les formations de carrière, et pour l'université, soit pour une licence, un master, un doctorat, vous payez les mêmes frais que les Québécois, qui est un montant très minimal. C'est quelques mille dollars par trimestre ou par année. Alors ça, c'est vraiment les conditions d'éligibilité pour un Français, c'est d'avoir un niveau d'études minimal pour éventuellement rentrer dans des études pour vous former au Canada. Par rapport au travail aussi, le fait que vous êtes Français, ça vous donne des options extra pour trouver un employeur qui veut vous embaucher au Canada et au Québec. Et vous avez aussi l'option, en général, comme vous parlez français, vous êtes en France, vous êtes formé en français, vous avez l'option de la résidence permanente si vous êtes éligible par rapport à votre âge, que nous, on doit vérifier par rapport à votre situation personnelle. Tout le monde, vous avez tous des situations différentes et ça, c'est la raison pourquoi on fait les choses étape par étape. Et la première étape est toujours l'éligibilité pour voir si vous êtes éligible et pour voir toutes les options que vous avez dans votre situation personnelle. Tout le monde, vous avez tous des situations différentes et ça, c'est la raison pourquoi nous devons prendre vos documents et commencer les démarches pour vous, avec un rapport pour vous donner toutes les options que vous avez par rapport à votre situation personnelle. Bonjour. Conseillez-vous de rentrer au Canada avec un contrat de travail fermé ou c'est mieux de faire un dossier résidence permanente? Quels sont les avantages et les inconvénients? Alors, pour moi, en général, si vous êtes éligible pour la résidence permanente quand vous êtes en dehors du Canada, ça veut dire que vous n'avez aucune expérience au Canada. C'est un jeu d'attente. Ça veut dire que vous faites une demande de résidence permanente et vous attendez que vous recevrez une tirage pour la résidence permanente. Maintenant, entre-temps, vous pouvez toujours faire des autres démarches pour ne pas gaspiller de temps et venir au Canada entre-temps. Et entre-temps, si vous êtes au Canada, vous pouvez toujours augmenter vos pointages. Mais évidemment, en général, si vous êtes éligible pour la résidence permanente, la meilleure chose, c'est de sauter toutes les étapes au milieu, de travailler, étudier au milieu et rentrer directement pour la résidence permanente parce que ça vous sauve beaucoup d'étapes, ça vous sauve le stress, un petit peu de stress d'être au Canada pour être sûr que vous avez toujours un document, un visa avec une date d'expiration. Vous ne voulez pas que votre document expire, vous devez toujours faire une extension pour éventuellement avoir la résidence permanente. Mais évidemment, si vous êtes éligible pour la résidence permanente, c'est toujours mieux d'appliquer directement pour la résidence permanente. Et si vous êtes en temps, si ça prend un peu de temps pour l'avoir, vous pouvez toujours commencer des démarches pour une résidence temporaire, être au Canada temporairement entre-temps, augmenter vos pointages, éventuellement vous allez avoir la résidence permanente. Alors, il y a des avantages pour les deux, mais évidemment, avoir la résidence permanente directement de la France sans faire du travail ou des études au Canada, évidemment, ça c'est la meilleure chose en général. Pour les Français résidant en France, c'est quoi les conditions d'éligibilité pour une résidence permanente pour travailler? Alors, les Français qui résident en France, les conditions d'éligibilité pour la résidence permanente, c'est d'habitude, ça dépend du programme, mais c'est un niveau d'études, c'est une compréhension assez bonne du niveau de français, de votre langue en français. Bien sûr, si vous connaissez l'anglais, c'est un atout, ça vous donne plus de points. Mais vraiment, c'est par rapport à l'âge, par rapport au niveau d'études et combien d'années d'expérience de travail vous aviez. Et si cette expérience de travail aussi, c'est dans votre domaine d'études, ça peut faire une différence aussi. Bonjour, j'avais une question pour les personnes qui vivent en France, qui n'ont pas de nationalité française. Ça se passe comment? Alors, ça ne fait pas de différence. Si vous avez la nationalité française, ça vous donne un avantage spécifiquement pour les études. Maintenant, il y a des programmes au Canada qui donnent aussi cet avantage pour les personnes qui ne sont pas de nationalité française par rapport aux frais de scolarité. Mais il y a des quotas par rapport aux différents pays. Mais c'est aussi un très bon avantage par rapport c'est le gouvernement fédéral qui donne
cet avantage financier aux personnes qui ne sont pas de nationalité française. Mais ça change rien. Ça veut dire pour la résidence permanente, pour l'entrée express et pour le programme de travailleurs qualifiés qui vient de rentrer en vigueur au Québec, le fait que vous êtes nationalité française ou vous avez un passeport d'un autre pays et vous résidez en France, c'est la même chose. Si vous êtes éligible pour la résidence permanente, ça vous donne pas plus de points. Si vous êtes de nationalité française, si vous avez un passeport français, c'est la même chose. Si vous avez l'éligibilité, vous avez les différents points par rapport aux études, par rapport au travail et tout. Ça fait aucune différence du tout. Bonjour, je suis en contact avec Monsieur Bob Bonnet. Je veux m'assurer qu'il travaille bien avec vous. Oui, Bob, il travaille bien avec nous. Je vais aussi je vais écrire mon adresse courriel dans le chat pour que après le webinaire, vous pouvez, tout le monde, si vous avez des questions, si vous voulez demander si, par exemple, quelqu'un travaille avec nous, vous pouvez m'envoyer un courriel, je vais vous répondre. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel aussi. Quelles sont les conditions pour les étudiants résidents en France? Je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Bonjour. Il y a des critères de sélection au niveau des métiers. Est-ce que les chefs de cuisine sont dans les critères ou non? Alors, il n'y a pas vraiment des critères dans la sélection de niveau des métiers. C'est plutôt par rapport, les métiers sont plutôt par rapport au niveau de métier que vous avez. Par exemple, si ça dépend de votre rôle. Il faut vérifier chaque métier dans un code de CNP qui est en ligne. Si vous m'envoyez un message, je peux vous envoyer. C'est un peu compliqué de vérifier tout ça. La raison, c'est parce que ça, c'est pourquoi nous, on fait le rapport d'éligibilité. Dans le rapport d'éligibilité, je vais vous mettre le code CNP que vous avez par rapport à votre expérience de travail. Mais en général, l'expérience de travail, c'est si vous travaillez à temps plein, vous avez l'expérience de travail et ça va compter à votre dossier de résidence permanente, à votre dossier en général par rapport à combien d'années d'expérience de travail que vous avez. Alors, d'être chef de cuisine, juste pour vous dire, oui, c'est un code qui va rentrer dans les critères admissibles pour avoir des points pour la résidence permanente. La plupart des travails, ils sont éligibles pour avoir des points pour la résidence permanente. Ça, c'est pas un problème. Où ça rentre plutôt que ça devient un peu plus compliqué, c'est maintenant avec les études. Vous pouvez pas faire n'importe quel type d'études en termes de formation professionnelle. Il y a une liste de différentes études qui va vous donner éventuellement la résidence permanente et aussi une permis de travail post-diplôme. Mais ça, il faut regarder après parce que c'est une liste avec quelques milliers de différents domaines. Alors, il faut vérifier que avant que vous commencez des études au Canada, que vous rentrez dans la liste d'études pour avoir la résidence permanente éventuellement. Bonjour maître, au vu des 80 programmes existants au Canada, serais-je potentiellement éligible pour un programme de résidence permanente au Québec en tant que Français en 18 ans d'expérience en tant que technicien aéronautique avec un diplôme reconnu comme un BTS en aéronautique, s'il vous plaît. Alors, évidemment, vous avez un très bon profil, ok, vous avez beaucoup d'expérience de travail. Ok, vous avez un BTS qui est quand même un assez haut niveau d'études. Si vous êtes en France, si vous parlez français, vous pouvez avoir une très bonne dossier. En termes de le travail et votre diplôme, ça rentre dans le critère d'admissibilité. Vous allez recevoir des points pour tout ça. Pour savoir exactement si vous êtes éligible avec le nombre de points et où vous êtes situé par rapport au tirage, c'est mieux de commencer les démarches. On fait le rapport d'éligibilité et je vais vous montrer où vous êtes situé par rapport à votre niveau de points. Qu'est-ce qu'on va faire quand on vous envoie le rapport? C'est qu'on va vous montrer, il y a quelques mois, il y a 3 mois ou 4 mois, il y avait un tirage d'un certain nombre de points, disons 376 points. Je pense que ça, c'est le dernier tirage de l'entrée express. Si vous avez 400 ou 420 ou 430 points, je peux vous dire que vous êtes dans une très bonne situation pour avoir un tirage parce que le dernier tirage était moins que les points que vous avez. Alors, ça, c'est un peu comment ça marche, mais c'est vraiment le montant de points et le calcul des points est vraiment basé sur toutes vos informations,
vos expériences et qualifications. Alors, il faut vraiment faire ce calcul pour voir si vous avez assez de points pour lancer et appliquer pour la résidence permanente. Ainsi, j'ai plusieurs expériences professionnelles dans plusieurs métiers. Si je parle français et anglais et deux langues. Alors, si vous parlez l'anglais et français, c'est excellent. Juste que vous comprenez, si vous parlez le français, ça vous donne une extra de 50 points dans votre demande d'entrée express. Si vous avez l'anglais, vous devez comprendre que le nombre de points qui est calculé multiplie par rapport à votre niveau de langue. Alors, si vous parlez l'anglais et vous parlez français, d'habitude, vous êtes dans une très très bonne position parce que vous recevez beaucoup de points par rapport au niveau de langue en français et en anglais. Alors ça, c'est très important, mais pour prouver cela, vous devez aussi faire l'examen de langue qui est, comme j'ai dit au début, le TEF pour le français. Et pour l'anglais aussi, il y a des différentes possibilités, mais il y a le IELTS qui est pour l'anglais. J'ai la nationalité espagnole et je vis en France. J'ai 50 ans, marié avec 3 enfants. Je vais vivre au Canada avec toute ma famille. Je suis Caris, 18 ans d'expérience, agent de sécurité. Je parle et écris très bien le français. Je suis éligible pour vivre et travailler au Canada. Alors, dans votre situation, premièrement, comme vous êtes national espagnol, comme vous le savez aussi, vous pouvez venir au Canada avec un RBE aussi. Dans votre situation, il faut vérifier c'est quoi les différentes possibilités d'emploi au Canada avec votre expérience. Je vais écrire dans le chat. Je vais créer un site web où vous pouvez vérifier c'est quoi les possibilités d'emploi dans toutes les provinces au Canada avec votre expérience et vos études. Et ça va aussi vous donner c'est quoi le salaire médium pour votre travail au Canada. Je vais l'écrire dans le chat, ça va vous aider beaucoup. C'est un site du gouvernement du Canada, ça s'appelle le Job Bank. Et ça vous donne tous les statistiques, ça vient de Statistique Canada, et ça vous donne toutes les statistiques pour voir exactement c'est quoi les perspectives d'emploi, soit avec le salaire, soit avec le nombre de demandes en termes d'emploi, pour voir où vous êtes situé en termes de qu'est-ce que vous avez en termes d'options pour le travail au Canada. D'habitude, si vous avez 50 ans, et vous êtes en famille, il faut vérifier, il faut regarder les options de résidence temporaire en premier parce que probablement vous n'allez pas être éligible directement pour la résidence permanente. Il faut comprendre en général pour la résidence permanente, c'est quand même rare d'être éligible pour la résidence permanente directement sans faire aucune expérience soit de travail ou d'études au Canada. En général, au Canada, ils veulent que les personnes viennent. Disons, ils galèrent un petit peu, ils font des études, du travail au Canada et éventuellement, ils sont éligibles pour la résidence permanente. C'est pas normal en général pour juste donner de la résidence permanente. Maintenant, c'est exceptionnel qu'il y a des programmes qui donnent vraiment pour les personnes qui parlent français l'option d'avoir la résidence permanente directement de votre pays sans faire aucune expérience de travail ou d'études au Canada. Alors ça, c'est vraiment un temps exceptionnel où le gouvernement, ils ont ouvert des programmes qui vous donnent cette option, mais en général, la meilleure chose, c'est toujours de venir au Canada temporairement pour éventuellement avoir assez de points pour appliquer pour la résidence permanente. J'ai un diplôme d'agent de sécurité incendie et j'ai la possibilité de travailler dans la vidéosurveillance avec la nationalité française. Alors, tout le monde a la possibilité de travailler dans votre domaine d'expérience de travail ou d'études. C'est bien de regarder le lien que je viens d'envoyer, qui est le guichet d'emploi. En anglais, c'est le Job Bank. Vous pouvez vérifier là-bas par rapport aux différentes provinces. Il y a aussi là-bas, c'est où tous les employeurs, ils mettent des annonces d'emploi. Alors, vous pouvez regarder aussi combien d'annonces d'emploi il y a et c'est quoi les perspectives d'emploi, c'est quoi les salaires et tout ça. Vous pouvez voir un petit peu où vous êtes situé par rapport à votre expérience de travail et qu'est-ce que vous avez comme option d'obtenir soit un contrat de travail ou soit une option pour émigrer au Canada. Je fais la demande avec ma femme. Nous sommes des nouveaux mariés, on veut commencer au Canada. Est-ce que ça donne des points? Alors, il y a une différence entre le Québec et le restant du Canada. C'est une très bonne question. Pour le Québec, le fait que vous êtes en famille
et si vous avez des enfants, vous donne des points extra. Ok, spécifiquement, si vous avez des enfants, ça vous donne des points d'extra. Et si vous êtes en famille, ça vous donne beaucoup plus de points que l'entrée express, qui est le programme de résidence permanente en dehors du Québec. Maintenant, pour l'entrée express, le fait que vous êtes marié, le conjoint, vous recevez plus de points aussi. Pour l'entrée express, vous recevez actuellement pas de points pour avoir si vous avez des enfants. Hors le Québec, vous recevez des points pour si vous avez des enfants. Mais en général, par rapport à tous les programmes de résidence permanente, si vous êtes marié, si vous êtes en famille, vous recevez plus de points par rapport aux qualifications et expériences de chaque personne dans la famille, des deux personnes, quand vous faites la preuve soit des études ou de l'expérience de travail et aussi de votre niveau de langue. Alors oui, ça vous donne un avantage, ça vous donne des points. Et spécifiquement pour le Québec, si vous avez des enfants, ça vous donne aussi des points extra. Si vous avez des autres questions, vous pouvez écrire dans le chat. Je vais écrire mon adresse courriel dans le chat. Ça veut dire, si vous avez des questions, n'importe quoi, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel. Si je ne vous réponds pas tout de suite, je vais vous répondre, je vous promets. Et vous pouvez toujours m'envoyer un message par courriel et je vais vous aider. Est-ce que l'expérience de travail vaut autant qu'un diplôme? Personnellement, j'ai des licences au studio et maintenant un expert dans le métier et pas de diplôme. Honnêtement, c'est un peu la même. Vous recevez beaucoup de points pour l'expérience de travail et vous recevez beaucoup de points pour l'expérience, pour vos niveaux d'études. Pour l'entrée express, c'est environ un maximum de 130 points pour chacun. Alors, c'est un peu la même. Alors, si vous avez les deux, bien sûr, ça augmente les points parce que vous pouvez recevoir les points pour les deux. Et si vous avez de l'expérience d'études et de travail au Canada spécifiquement, ça vous donne beaucoup plus de points aussi. Mon mari avait un contrat de travail fermé, moi un contrat ouvert. On est resté 5 mois au Québec, on a dû rentrer d'urgence en France. Est-ce que au moins je revenir ou non? Oui, bien sûr, vous avez des chances pour revenir au Canada. Premièrement, vous recevez des points pour ces 5 mois de travail au Québec et au Canada. Il faut regarder votre éligibilité. C'est pas un négatif, c'est juste un positif que vous étiez au Canada. Même si vous êtes rentré en France en urgence, il n'y a pas de problème. Il faut juste vérifier votre éligibilité. Qu'est-ce que vous voulez faire au Canada? Si vous voulez revenir pour travailler ou vous voulez faire quelque chose d'autre, il faut juste regarder ces options. Mais probablement, vous êtes plus dans un avantage le fait que vous avez déjà de l'expérience de travail au Canada. Alors, juste pour vous dire, premièrement, on va essayer de faire plus de webinaires, j'espère chaque semaine si c'est possible, pour parler un petit peu des différentes options, des différents programmes au Canada. Mais j'espère que tout était clair. J'espère que par rapport aux démarches, comment nous on fonctionne, c'était un peu clair. Comme j'ai dit, commencez vos démarches. La première étape, c'est de savoir votre éligibilité, savoir qu'est-ce que vous pouvez faire au Canada, c'est quoi les programmes qui vous êtes éligibles, savoir même si vous êtes éligible ou non pour venir au Canada. Après ça, on peut discuter des options et comment vous allez commencer pour vraiment atteindre ce rêve pour venir au Canada, éventuellement avoir la résidence permanente. Alors, j'espère vous voir bientôt. Si vous êtes au Canada, vous pouvez toujours passer au bureau. Si vous avez la famille au Québec, on est à Montréal, vous pouvez toujours passer au bureau. J'espère vous voir bientôt. Et comme j'ai dit, si vous avez des questions, des conseils, n'importe quoi, vous pouvez toujours m'envoyer un message et j'espère vous voir dans le prochain webinaire qui, j'espère, qui va être très bientôt. Alors, merci à tout le monde. Si vous avez des autres questions après, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel, je vais vous répondre. Et on va commencer bientôt le webinaire en anglais d'environ 15 minutes de cela. Merci à tout le monde et bonne soirée, bonne journée.